à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, ATVIA 7, la première session 2025 du cadre de concertation de la filière maraîchage se prépare. Évaluation à mi-parcours des activités du plan de campagne 2025-2026, c'est l'objectif qui a conduit à l'organisation des séances préparatoires au niveau des 4 départements du pôle du 17 au 20 juillet 2025. Les objectifs de cette session départementale sont de 2 ordres. Premièrement, faire un bilan à mi-parcours avec les acteurs communaux de chaque département par rapport aux grandes spéculations de consommation. Donc, on fait un point de niveau de réalisation. Et d'autre part, c'est aussi une séance de renforcement de capacité de ces acteurs communaux avec nos collègues de terrain sur les thématiques urgentes qui pourraient freiner la production au niveau de chaque département. C'est un atelier pendant lequel nous avons pu jauger les prévisions, les réalisations dans chaque spéculation, surtout dans le domaine du maraîchage. Cet atelier qui a réuni les producteurs, les techniciens que nous sommes et d'autres compétences a permis de regarder dans le miroir, de voir les difficultés qui ont fait que par rapport à nos prévisions, nous n'avons pas pu évoluer ou qu'est-ce qui peut nous créer de problèmes par rapport à l'atteinte des objectifs. Et ce faisant, ça a été un exercice vraiment intéressant, aussi bien pour les producteurs que nous. De l'Ouémé au Mono, en passant par le littoral et l'Atlantique, les acteurs ont eu le privilège de s'imprégner des grandes réalisations opérées dans le pôle 7 pour le compte de la campagne en cours. Les résultats obtenus varient selon les spéculations. Sur les 16 317,50 hectares prévus pour la culture de la tomate, seulement 5 770,06 hectares ont été effectivement emblavés, soit un taux de réalisation de 35%. En termes de production, 8 101,28 tonnes récoltées à juin 2025 contre une prévision de 167 242,13 tonnes. Le piment, quant à lui, affiche des performances nettement plus satisfaisantes. Sur les 19 820 hectares attendus, 17 341,65 hectares sont déjà emblavés, représentant un taux de réalisation de 87%. À fin mai 2025, le taux de production s'établit à 66%. Des chiffres encourageants qui pourraient s'améliorer pour certaines spéculations avec les périodes de grande production qui s'annoncent. Au-delà des chiffres, ces différentes actions ont permis un important renforcement des capacités à l'endroit des producteurs et techniciens agricoles du pôle. Ces derniers ont été entretenus non seulement sur les ravageurs des cultures maraîchères, mais aussi sur l'impact des perturbations climatiques sur la production agricole. Depuis l'année passée, nous essayons de partager les informations sur les prévisions saisonnières avec les producteurs afin de les mettre au parfum des différentes situations climatiques qui pourraient se présenter tout au long de la campagne agricole. Et là, cette année, nous sommes venus à nouveau pour partager ces mêmes informations avec eux et dans le même temps leur présenter quelques situations sur les bilans hydriques d'un certain nombre de cultures maraîchères. Et le travail que nous avons fait aujourd'hui, et je crois que globalement, de façon générale, on peut être satisfait en termes de la hauteur de pluie qui pourrait tomber cette année, même si au départ on a pu constater quelques poches de sécheresse qui auraient perturbé dans certains endroits les résultats en termes de production maraîchère, surtout au niveau du piment et de la tomate. Il faut dire que le changement climatique est venu avec la résurgence de certains nuisibles qui impactent négativement la production maraîchère. Et par rapport à cela, il faille quand même informer et entretenir les producteurs sur le comportement à adopter pour la gestion responsable de ces nuisibles. À l'occasion de ces sessions, Végola Béné a profité pour présenter ses grandes réalisations aux côtés des maraîchers de ses communes d'intervention. Végola a blessé une condition tout et n'a pas bito ici et m'a tout blessé les dos et va dérouler les bon il a cet après-midi nous tout dès qu'on y met tout attaquer camélé et ben nous mon coton sous
bon gresi le fi vi na ba wu be je le so amondo an lo be e ma la lo si mi ba nwe ji lo nwe yin bo ni e de go van kan de go nous connaissons tin en gresi. Les producteurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction face à cette dynamique de proximité et d'échange impulsée par la TDA 7. Mes impressions sont bonnes, dans le sens où c'est un cadre dans lequel chacun s'exprime et pose aussi ses problèmes. C'est une session qui se fait chaque année qu'on vient participer ici, mais pour cette année, il y a une grande différence. Et pour les années écoulées, c'est des résultats qui viennent nous exposer, on voit les différents tours, quelles sont les prévisions qu'on en a fait, quels sont au niveau où on est, qu'est-ce qu'il nous reste à le faire. Et c'est ça qu'on fait. Mais cette année, c'était pas ça, ça a plus évolué plus que ça. Et sinon, les formations qu'on a ici aujourd'hui, on n'avait pas l'habitude d'accueillir ce genre de formation-là, ce genre de session. Nous allons les ATDA 0T, nous allons les parce que nous allons les former si on a gagné. Beaucoup de gens qui ATDA font et le caméra on nous allons. Je profite pour remercier beaucoup le gouvernement et l'ATDA Pôle 7, tous les techniciens à divers niveaux de l'ATDA Pôle 7 qui ont réfléchi, qui ont mis ce creuset-là ensemble, qui ont mis ce creuset-là pour que nous, les producteurs maraîchers, nous puissions nous rencontrer à des moments donnés pour évaluer, pour voir ce que nous sommes en train de faire. Donc, sincèrement, je remercie les responsables de l'ATDA Pôle 7 pour ce creuset-là qu'ils ont mis en place. Ce premier bilan semestriel de la session départementale des acteurs de la filière maraîchage s'est révélé être une véritable opportunité pour les acteurs à la base. Ils ont pu porter un regard critique sur les réalisations enregistrées jusqu'ici, tout en formulant des recommandations utiles pour la suite.